Voilà, ça se voit qu'on va parler sport, Oui, on va bien parler des joueurs qui évoluent dans les grandes équipes en Europe surtout. On a fait une introduction avec une petite chanson adorable dédiée à Mo Salah, Mohamed Salah, qui évolue bien sûr à Liverpool en Angleterre. Mais il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. De toute façon, on va en parler avec notre invité au bout du fil, Hazem El-Eskandarani. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas contacté. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, c'est pas Mohamed Salah seulement, on va parler de Mohamed Salah tout à l'heure, mais c'est pas lui seulement qui évolue dans les grandes ligues en Europe, il y en a d'autres. Alors, parlez-nous tout d'abord des Égyptiens qui évoluent dans les ligues européennes. Tout d'abord, il faut souligner une chose qui est très importante, qu'aujourd'hui, on voit que les joueurs égyptiens qui participent dans les grands championnats, en Europe surtout, ont commencé à augmenter en nombre. Le nombre des joueurs égyptiens professionnels dans les ligues européennes sont devenus vraiment nombreux. Et donc là, on voit par exemple Ahmad Hassan Kouka en Grèce, on voit aussi Hamdou Warda en Grèce aussi. On voit Moustapha Mohamed, bien sûr, qui brille d'une façon extraordinaire avec Galatasaray, qui est une des équipes les plus grandes de la Turquie, et qui marque 4 buts aussi dans ces 4 premiers matchs avec Galatasaray. On voit que, bien sûr, Trezeguet qui joue un rôle très important, qui a réussi à gagner la confiance, justement, du sélectionneur de Aston Villa. On voit Mohamed qui joue aussi d'une façon extraordinaire, malgré son âge, mais grâce à son expérience extraordinaire et en étant le capitaine de son équipe, effectivement, il joue un rôle très important. On voit, bien sûr, Trezeguet. C'est Nenni. Ah oui, Trezeguet, j'ai parlé. Et justement, Nenni, tout à fait à l'Arsenal. L'Arsenal cette année avance d'une façon très importante. Le fait qu'il a porté Nenni, le capitaine de l'Arsenal, ça c'est une chose, ça c'est une situation historique vraiment, c'est une exception vraiment dans l'histoire de l'Arsenal. Donc on voit qu'il y a une multitude de joueurs qui brillent d'une façon extraordinaire, même ceux qui jouent dans le deuxième niveau. Exactement. On a aussi en Arabie Saoudite, on voit Ahmed Hagazi qui brille d'une façon extraordinaire et qui fait une performance exceptionnelle dans la Ligue saoudienne. Donc on voit que chacun de son côté a commencé à briller vraiment d'une façon exceptionnelle. Toujours le côté critique justement du joueur égyptien quand il joue, surtout dans les championnats européens, on voit que le problème de l'intégration. Ça, c'était justement le problème. Et c'était même le problème qui était annoncé et mentionné par le sélectionneur justement qui a accepté ou qui a pris José Mourinho. Quand il a pris Mohamed Salah au début de sa carrière, il a dit que le problème de Salah, c'était l'intégration. Et justement, il était trop jeune, il n'avait pas d'expérience justement de jouer comme professionnel dans les championnats européens. C'est pour cela qu'il il a prêté à Fiorentina. Et justement, il a brillé à Fiorentina en passant par Rome. Et depuis Rome, bien sûr, il a fait sa carrière, la point tournant de sa vie de carrière, quand il est parti pour Liverpool. Et depuis, justement, il brille d'une façon extraordinaire. Donc, je pense que là, ça avance. Moustapha Mohamed ne sera pas à la fin, justement, des joueurs égyptiens qui vont jouer dans les championnats européens. Je pense qu'il va encourager beaucoup de jeunes
surtout quand on s'approche maintenant des Jeux Olympiques à Tokyo, dans quelques mois. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont se présenter d'une façon extraordinaire. Bien sûr, ce sera une deuxième occasion pour ceux qui jouent pour El Ahly, justement de cette génération, justement, qui vont jouer aux Jeux Olympiques. Ce sera une deuxième opportunité pour qu'ils se présentent devant, justement, les grandes équipes de grands clubs de l'Europe. Oui. Monsieur Hazem El-Eskandarani, concernant donc le joueur Mustafa Mohamed qui joue actuellement et qui brille, comme vous l'avez dit, à Galatasaray en Turquie, quelle sera selon vous la prochaine station? Est-ce qu'il sera aussi comme la star Mohamed Salah? Il est prometteur. De son côté, je pense qu'il a la volonté. Il veut jouer mieux. Il veut apprendre beaucoup plus. Il est ambitieux. J'espère que le problème de l'intégration ne va pas apparaître dans sa vie de carrière. Ça ne va pas le retarder. Il est encore jeune, 23 ans, bientôt 24. Donc il a encore devant lui une grande chance. J'espère qu'il va montrer une intégration importante. Je pense qu'il vaut mieux qu'il passe d'abord par le championnat italien, par exemple, le calcio. Ce sera mieux avant de passer dans une des grandes ligues comme la première ligue ou la ligue espagnole. Je pense que l'Italie va être une opportunité très importante s'il joue pour justement Rome ou pour le Juventus ou même le Milan, justement. Je pense qu'il va briller beaucoup plus en Italie. Et ça va lui permettre d'arriver dans n'importe quel grand club en Espagne ou en Grande-Bretagne, vraiment, il va prendre sa place exactement comme Mo Salah quand il était transféré à Liverpool. On dit toujours que Mohamed Salah est presque le seul joueur égyptien qui a vraiment réussi toute la carrière à l'étranger, c'est-à-dire dans les grandes ligues européennes. Pourtant, nous trouvons par exemple Aram Zaki, qui a évolué en Angleterre toujours. Nous trouvons Mido, qui a fait un grand tour en Europe, etc., mais qui n'ont pas continué quand même. C'est-à-dire, à un âge très jeune, ils ont arrêté leur carrière professionnelle, soit qu'ils sont rentrés en Égypte, soit qu'ils ont arrêté leur carrière. Comment on fait? Quelle est la différence entre cette génération de Mido, Aram Zaki, etc., et cette génération aujourd'hui? Et quels sont les conseils aux joueurs égyptiens d'aujourd'hui? De toute façon, pour les deux exemples que vous avez cités, je pense que le meilleur exemple de problème d'intégration, c'était Aram Zaki. Oui. Il n'avait pas l'outil, justement, pour s'intégrer en Angleterre. Il a joué pour le Wigan Athletic, comme vous le savez, et il a marqué 10 buts pendant le début de sa carrière. Mais le problème d'intégration, c'était vraiment très prononcé dans sa situation. Concernant Mido, non, Mido, c'était un cas exceptionnel. Son intégration, justement, était formidable. Le fait qu'il a joué dans plusieurs ligues et plusieurs championnats importants. Il a joué en France, il a joué en Angleterre, il a joué en Espagne, et jamais il a eu de problème d'intégration. Au contraire, c'était son point fort, l'intégration. Le problème, c'était justement un problème de santé, malheureusement. C'était ça qu'il a arrêté, effectivement. Oui. Les conseils pour que les joueurs d'aujourd'hui... Les conseils pour les joueurs, il y a une différence très importante au niveau de l'entraînement et de la vie de tous les jours du joueur en Égypte et le joueur en Europe, dans les grands championnats. Il y a un système, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut dormir à une heure précise, il faut se lever à telle heure, une vie très stricte. Il faut qu'il soit capable de s'épanouir dans ces conditions, de respecter, de ne pas dormir tard, de ne pas sortir, de ne pas mener vraiment la vie d'un professionnel. Ce n'est pas une vie facile. On voit que Salah, par exemple, si on regarde Salah, il vit pour le football. C'est vrai. Et sa famille.
Il n'y a pas une troisième chose, vraiment, pour le football et sa famille. À votre Sa avis, carrière ouais. et sa famille. À votre avis, Euh, est-ce que oui. la technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les satellites, la facilité de regarder les matchs internationaux tout le temps avec tout Internet, ou bien les sites Internet, ou bien les satellites, etc., est-ce que ça encourage les Égyptiens de bien s'intégrer dans ces championnats, ou bien de continuer? Bien sûr. Oui, 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 je suis totalement d'accord avec vous. Le fait qu'aujourd'hui, on ne regarde non seulement les reportages ou les matchs, les rencontres avec les grands joueurs, les grandes stars, les meilleurs joueurs du match ou l'homme du match, comme on le dit, il n'y a pas que ça. Il y a des reportages qui racontent la vie de tel ou tel joueur, comment il a évolué dans sa vie de carrière, quelle est sa vie, comment il vit sa vie. Et là, on fait la comparaison. Il y a des joueurs, justement, qui ont brillé pour une saison ou deux, et ils n'ont pas continué. Des autres qui ont continué pendant des années. Et le meilleur exemple, effectivement, dans sa vie de carrière, excusez-moi, c'est Mo Salah. Quand on voit, par exemple, le commentaire d'un grand joueur pour l'équipe légendaire de Manchester United, quand il a parlé de Mo Salah, il a dit Mo Salah est un très grand joueur. Le fait qu'il arrive à garder son niveau comme buteur, comme attaquant et aile droite pendant 4 ans maintenant avec le Liverpool, même quand la performance générale du Liverpool n'est pas à la hauteur comme l'année dernière ou l'année d'avant, Salah, il arrive toujours à garder son niveau tel qu'il est, sans subir une chute comme le jeu, la performance générale, la prestation générale de son équipe. Ça prouve et ça montre bien que lui est un grand joueur. Et qu'il n'est pas one Il season. peut être un des meilleurs buteurs dans l'histoire du championnat anglais, de la Première Ligue. Ouais. Donc, malgré le fait de vivre aujourd'hui, que Liverpool ne vit pas vraiment ses meilleurs jours, et il a justement référé au dernier match face à une grande équipe allemande. Je parle effectivement de Leipzig. Le fait de gagner 2-0, et c'était lui qui a marqué le premier, suivi justement du but de Mané, ils ont dit que c'était vraiment le match de Salah. Donc on voit bien qu'il occupe aujourd'hui une place très importante dans l'évaluation des joueurs professionnels dans le championnat de la Première Ligue. Et là, c'est la continuité. Il faut continuer. Et ça, c'est justement le reste du conseil que je donne aux joueurs. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. On suit, il faut avoir une vision et il faut mettre devant soi un but à faire. Et justement, c'est comme ça que les joueurs égyptiens vont briller. Justement, quand ils vont sortir comme joueurs professionnels dans les ligues européennes. Et c'est justement sur ce point qu'on termine donc cette analyse donc sur Mohamed Salah, bien sûr, qui évolue et qui brille malgré la défaite de Liverpool ces derniers matchs. Mais lui, il reste le buteur du Premier League. Avec 17 buts, je pense. Jusqu'à aujourd'hui. On espère que ce soir, ça va augmenter. Oui, bien sûr, on l'espère. 24 buts jusqu'à maintenant pour la totalité des buts marqués par Salah dans les différents championnats. On l'espère. Alors, Monsieur Hazem El-Skandarani, analyste sportif, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces analyses et passez une excellente journée. Alors, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup. Je te remercie, Ilham. Merci, Et Ashraf. je vous remercie. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.